Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du ministère Précepte. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire cette étude avec vous qui se trouve dans ce livre « Entretenir une relation réelle avec Dieu ». Et vous avez la possibilité sur notre chaîne YouTube ou sur le site du ministère Précepte de pouvoir retrouver ces différentes vidéos d'études bibliques. Et donc aujourd'hui, entretenir une relation réelle avec Dieu, c'est quoi ? Nous vivons à une époque où notre société fait face à un manque d'intégrité, quand notre éthique et nos actions reposent entièrement sur notre jugement personnel, nos sentiments, nos désirs et nos opinions, quand le mot à la mode est tolérance et qu'on rejette les absolus. Nous avons besoin de savoir comment Dieu définit le péché et où ce péché nous entraîne. Nous péchons tous de différentes manières. Nous pouvons pécher par nos pensées, par nos actions et aussi par nos paroles. Mais regardez ce que Jacques dit, parce qu'il va beaucoup plus loin. Lorsque nous lisons Jacques chapitre 4, verset 17, il est écrit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Vous voyez, donc il y a différentes façons de pécher contre Dieu. Et il est important donc d'obéir à ce que Dieu nous demande dans sa parole. Et nous allons étudier un texte biblique qui fait partie donc de cette étude, qui est donc Romains 6, verset 23. Ce passage, ce verset nous dit que « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous sommes tous destinés à mourir. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Et dans ce verset, le péché est présenté comme ayant un salaire. Et le résultat en est la mort. La mort dans notre relation avec Dieu. La mort spirituelle, qui est la séparation de Dieu et de l'homme. Le péché nous sépare de Dieu et nous conduit à la mort. Et nous avons un exemple dans la Genèse. Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden. Il avait demandé à ce que l'homme mange de tous les fruits, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsqu'ils ont mangé ce fruit, il y a eu cette séparation. Dieu les a fait sortir du jardin d'Éden et les a donc mis à l'extérieur, où l'homme devait donc cultiver la terre pour pouvoir se nourrir, ainsi que sa famille. Donc voilà, il est important de savoir que lorsque nous péchons, il y a une séparation entre Dieu et nous. Et c'est vrai que nous allons tous connaître la mort physique, bien sûr si Jésus revient avant. Mais aujourd'hui, quand on parle de mort physique, on parle de la séparation de l'âme et du corps. Le corps est une enveloppe, l'âme est précieuse aux yeux de Dieu. Et donc, Dieu désire sauver notre âme, parce qu'elle a du prix à ses yeux. Jésus va dire aussi dans le Nouveau Testament, dans Jean 8, verset 34, « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont addictes de certaines choses, et parce qu'ils sont dans le péché, ils sont enchaînés et ils ne peuvent pas s'en sortir. Romains 5, verset 12 nous dit, c'est pourquoi, comme un seul homme, Adam a péché et entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc voilà, la parole est claire. Nous avons péché contre Dieu et nous sommes destinés à mourir. Mais il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a offert son Fils. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, qui est une relation de vie avec Dieu et de communion avec lui. Il est possible, grâce à Jésus-Christ, qui a payé le prix pour nos péchés, et il nous a donné accès à cette vie éternelle. Alléluia. Et donc, ces versets nous invitent à réfléchir sur notre propre relation avec le péché, mais aussi avec Dieu. Dieu a horreur du péché, mais il aime le pécheur. Alléluia. Et donc, sa parole donc, nous encourage à accepter le don de Dieu, le don gratuit de Dieu, le don de Jésus-Christ à la croix,
pour vivre cette relation avec lui. Lorsque nous péchons devant Dieu, comme je l'ai dit, il y a une séparation. Mais Dieu désire que nous puissions revenir à lui par la repentance. Vous savez, la parole de Dieu dit que nous devons marcher dans la sanctification. C'est-à-dire, nous devons donc, lorsque nous péchons devant Dieu, nous repentir et revenir à lui. Alléluia. Et donc, ce verset 23 de Romains 6 est un verset clé pour comprendre le message de l'Évangile et de la nature du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Nous avons vu que la Bible enseigne que tous les hommes ont péché, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Beaucoup de personnes cherchent à vivre le plus longtemps possible, ou même cherchent la vie éternelle. Ils mettent tout leur force, leur argent pour trouver une solution, alors que Dieu nous la donne gratuitement. Il suffit de le suivre, il suffit d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour avoir cette paix, pour avoir cette vie éternelle au travers le sacrifice de Jésus. Donc nous sommes sauvés par grâce, mais non par nos œuvres. C'est pas parce que nous faisons du bien dans notre entourage que nous sommes sauvés. Nous sommes simplement sauvés parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur pour avoir cette vie éternelle que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Voilà ce que je désirais vous partager aujourd'hui. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous dirige afin d'entrer dans son salut et aussi d'entrer dans cette vie éternelle qu'il nous offre en Jésus-Christ. Amen. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.